encore aujourd'hui là. Depuis hier soir, mercredi, je suis encore pour transporter le pantin en moto. Et je pleure que le ministre des Transports, avec tous les gens, qui nous envoient la route Ampi. Ampi était une nouvelle route. Après les routes Talba passant par Tété, Ngoké, c'est Ampi qui était la nouvelle route pour créer. Et je pleure aussi qu'on doit nous envoyer la route Ampi. Si c'était les sorciers qui ont bloqué, si c'était quoi, les planteurs cotisent l'argent pour qu'il y ait la route. On ne voit pas la route avec les yeux. Depuis 10 ans aujourd'hui qu'on a commencé à collecter les agents. Moi-même, quand je parle comme ça, je suis planteur Ampi. J'ai mon champ. Et on va faire comment? On porte le cacao comment? On souffre. Vous voyez ces jeunes, je suis obligé de les organiser chaque jour comme ça pour que les vivres ne pourrissent pas en brousse. Bon, il y a les routes qui ne sont pas travaillées et puis nous les organisons pour travailler comme ça pour que on puisse évacuer nos vivres de la brousse. L'état des routes de Mbangasina, comme celui de bon nombre de localités du centre, demeure préoccupant. La situation de Mbangasina s'avère donc particulière dans la mesure où lorsqu'on va dans le réseau routier, si on se réfère aux cartes, on va trouver que cette zone, c'est une zone complètement inculte. Il n'y a pas de route, il n'y a rien qui soit tracé. Et ça fait que lorsque on voudrait bien même penser à Mbangasina au niveau du budget d'investissement public, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on pense qu'en Mbangasina, il n'y a pas de route. C'est ça tout le problème. Or, le réseau routier de Mbangasina est en réalité très dense. Même si beaucoup reste à faire, le maire de Mbangasina reconnaît à juste titre et apprécie les efforts des pouvoirs publics en vue de l'amélioration du réseau routier de sa municipalité. Bien qu'on ait pu réussir à arranger l'axe principal de Mbangasina, c'est-à-dire l'entrée d'Ombessa jusque pratiquement au centre de Mbangasina, il reste encore énormément à faire. Pourquoi? Et surtout en ce moment. Parce que Mbangasina se retrouve au pont de l'enfance, qui est en train d'être défait pour des travaux. Et c'est maintenant donc qu'il y a une grande circulation qui vient bien sûr du nord du Mbamekim, qui vient aussi, c'est-à-dire du nord de Mbamekim, qui vient un petit peu partout de Ntui, de l'est du Mbamekim, et qui passe par Mbangasina. Ça fait donc il faut dire, un trafic beaucoup plus intense et qui nécessite donc des voies plus appropriées. Alors, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il est à déjà désenclaver certaines voies qui sont importantes au niveau de la commune, mais au niveau aussi des autres communes. Et cet enclavement, c'est-à-dire que se retrouvant à l'intérieur des terres, et étant un point important. Parce qu'il faut souligner que, et je le dis avec beaucoup de fierté, que c'est un pôle agricole très intense. Parce qu'en fait, c'est Mbangasina qui nourrit, qui est un des arrondissements